Il est vivant. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu crois que pendant que tu pries, le Seigneur agit? Est-ce que tu crois que pendant que tu pries, le Seigneur agit? Alléluia. Alléluia. On va... Dans mon cœur, chante tout mon Dieu, du lui que tu l'aimes. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu n'aimes pas Jésus, chante, non? Chante pour lui. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Ah oui, je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon sauveur. Ah oui, je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu peux dire tu es mon yaya, tu peux dire tu es mon sauveur, tu peux dire tu es mon bien-aimé, tu peux dire tu es ma force, tu peux dire tu es mon soutien. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Moi je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon sauveur. Ah oui, je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon sauveur. Jésus, je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon soutien. Ah oui, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon soutien. Ah oui, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon soutien. Ah oui, je t'aime, tu le sais, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon soutien. Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Mon cœur brillant d'amour pour toi, ô tendre Père. Je ne peux m'élever le matin si je ne peux penser à toi. Je ne peux sortir, Père éternel, si ce n'est m'assurer que tu es avec moi. Père éternel, je ne peux dormir si ce n'est m'agenouiller et te dire merci. Tu es mon amour de tous les quotidiens, tu es ma vie de tous les quotidiens. Père éternel, tu es tout ce qui est en moi. Tu es, Père éternel, ce que je suis. Et je ne suis rien, Père éternel. Je suis dans l'anonymat. Je suis, Père éternel, Seigneur, dans le ténèbre quand tu n'es pas là. Je cherche ton esprit, je cherche ta présence. Je te cherche à chaque fois, Père éternel. Alléluia. Plus qu'un homme qui cherche de l'or, Père Saint, je te cherche. Et quand je te vois et quand je te sais que tu es là, Père éternel, je de l'assurance. Je ne peux marcher sans toi. Je ne peux prêcher sans toi. Je ne peux apporter ta parole sans toi. Je ne peux, Père éternel, planifier une vie sans toi, ô tendre Père. Ton amour, Père éternel, monte tellement dans mon cœur, Père Saint, et que je dis que si je n'étais pas, Père éternel, je n'ai plus la raison de vivre. Que ton nom soit glorifié, élevé et exalté encore en ce moment, tendre Père. Seigneur, si nous sommes là, c'est à cause de ton amour. Père, bénis cet instant. Que ta présence soit palpable et manifestée au milieu de nous, tendre Père. Toi qui es venu sur la terre des hommes pour détruire les œuvres du diable. Toi qui es venu sur la terre de l'homme, Père éternel, pour nous bénir. Tu dis, lorsque vous mangerez le lait et le miel, c'est parce que tes projets que nous mangeons le lait et le miel. Seigneur, bénis ces instants. À travers, Père éternel, cette parole parle aux esprits.
Je te prie, Père éternel, de nous guérir. Je te prie de nous délivrer ce matin. Je te prie de nous visiter ce matin, ô tendre Père. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit élève le nom de Jésus. Alléluia. Je peux rassurer à quelqu'un qui a la présence de Dieu dans ce lieu. Je peux rassurer à quelqu'un que la gloire de l'Éternel est en ce moment. Et celui qui est tout simplement sensible à l'Esprit, il sera touché par la gloire de l'Éternel. Et laisse que l'Esprit de l'Éternel te couvre en cet instant. Que la gloire de l'Éternel te couvre en cet instant. Que le feu de l'Esprit de l'Éternel commence à t'embraser à cet instant au nom de Jésus. Alléluia. Oui, touche-nous, Père éternel. Restaure nos vies. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être restauré. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être fortifié. L'Esprit de l'Éternel, c'est toi qui es là pour nous fortifier. C'est toi qui es là, Père éternel, pour nous donner encore, Père éternel, de l'espoir et de l'espérance. Viens guérir nos vies ce matin. Viens restaurer nos vies ce matin. Viens nous toucher encore ce matin, tendre Père. Nous te prions dans le nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel demeure sur ta vie. Je disais à quelqu'un que la gloire de l'Éternel demeure sur ta vie. Que l'Éternel ne te touche pas seulement, mais que sa gloire demeure dans ta vie au nom de Jésus. Que sa gloire qui restaure et qui guérit demeure dans ta vie. Que tu marches dans la gloire de l'Éternel, afin de vivre ce que l'Éternel a planifié pour toi d'avance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes heureux d'être là ce matin. Nous bénissons aussi nos frères et sœurs qui sont loin, qui nous suivent via les réseaux. Nous bénissons ceux qui sont dans la maison et nous demandons à l'Esprit de l'Éternel de visiter ceux qui sont malades et qu'ils soient guéris, et ceux qui travaillent, que le Seigneur le bénisse dans le lieu de travail. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. L'église c'est un lieu d'amour. Amen, amen. Quand tu viens à l'église de Dieu, tu dois sentir que tu es aimé. L'église de Dieu c'est un lieu où tu dois te retrouver dans la paix et dans la joie. Alléluia. Parce que c'est Christ qui règne. Christ est la paix. Christ est la manifestation de l'amour de Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Alors si Christ est avec nous, alors l'amour et la paix doivent régner au milieu de nous. Nous continuons sur l'assurance du salut, sachant que l'assurance du salut a plusieurs points. Nous avons déjà parlé que Christ est venu dans ma vie. Et nous avons parlé aussi du salut, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons aborder encore un thème très, très important qui est toujours dans l'assurance du salut. J'avais fait sortir mon ancien cahier des notes. Ça fait 5 ans, je ne sais pas, même 6 ans, vous voyez comment elle devient rouge. Ça fait 5 ans et 6 ans que j'avais noté. Même si on a des syllabis, mais je tiens quand même à les lire quand je donne le cours d'affermissement. Donc j'espère que toi aussi tu as ton cahier où tu notes quelque chose que tu pourras utiliser demain ou après-demain. Et je voudrais dire à l'église, ne négligez pas ces temps. On peut dire, oh, les assurances du salut. Écoutez, frères et sœurs, ce sont les fondements. Et c'est les fondements qui donnent la vie à toute une maison. Alléluia. Même les prédications que nous prêchons à chaque fois, tout cela passe toujours à travers un fondement. Amen. Donc j'espère que comme l'homme de Dieu nous avait dit, tu as apporté ton cahier, ton stylo pour écrire, parce que l'église de Dieu, c'est l'école. Et dans l'un des points de l'assurance du salut, on me dit que j'ai commencé une nouvelle vie et satisfaisante en Jésus-Christ. J'ai commencé une nouvelle vie et satisfaisante en Jésus-Christ. Pourquoi je dis ces choses? Parce que lorsque Jésus-Christ vient dans notre vie, il ne vient pas seulement nous donner la vie. Et lorsque je parle de cette vie, je parle de la vie éternelle. Parce que nous étions tous mourants, condamnés à la mort. Alléluia. Comme la Bible nous a dit que le salaire du péché, c'est la mort. L'homme était privé de la gloire de Dieu. Donc nous étions envoyés à notre propre sort. Or, lorsque Dieu chassa l'homme des jardins d'Éden, l'homme était devenu automatiquement proie au diable, proie à l'ennemi. Même spirituellement, Dieu avait dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et il a dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Or, lorsque le diable doit manger de la poussière, ça veut dire que l'homme était devenu le proie du diable. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez que le diable va dire que
il a reçu tout pouvoir, même quand il a tenté Jésus. Il a dit, si tu te prosternes devant moi, regardez ces royaumes, ces autorités, tout cela m'a été donné. Pourquoi il a été donné? Parce que l'homme avait perdu ce que Dieu lui avait donné. Et nous étions sous le poids de l'ennemi. Mais lorsque Christ est venu, il est venu non seulement nous redonner la vie, mais il dit encore plus loin que nous ayons une vie avec abondance. Amen, amen. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Tu peux avancer. Et notre base, ça sera là dans Jean chapitre 10, verset 10, parce que c'est le verset qui est donné dans l'assurance du salut, oui. Et à travers ce verset, nous allons décortiquer les deux points. Donc aujourd'hui, nous allons lire le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Mais l'objectif de cette prédication ce matin, nous devons savoir, et je demanderai que ce soit le démarche de ton quotidien. Ayez la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jésus-Christ dira, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. N'est-ce pas? Dans Jean chapitre 10. On peut ouvrir la Bible et on va s'élever pour écouter la parole de Dieu. Ça sera notre verset de départ et je vais développer par la grâce de Dieu la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur à travers ces deux paroles. Jean chapitre 10, verset 10, nous les connaissons en cœur, j'espère, mais la Bible doit être écrite dans ton cœur. Donc fais l'effort d'écrire la Bible dans ton cœur, de le méditer. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis, donc moi et toi, aient la vie et qu'elle aient en abondance. Amen, amen. On va parler de ces deux choses. Qui est le voleur? Pourquoi il est venu? Comment est-ce qu'il a détruit? Et Christ, lorsqu'il est venu, non seulement il nous a donné la vie et que nous soyons dans l'abondance. Et j'aimerais que ça soit une démarche de ta vie. Amen, amen. Parce que lorsque tu veux parler de l'abondance, nous verrons tout à l'heure que je vais changer des temps, changer des circonstances, changer des situations. Je vais couper des liens, je vais renverser les autorités. Alléluia. Amen. Je vais changer des rangs. On me mettait dans un rang, mais je dois aller dans un autre rang. Et ça devient un travail que tu dois faire de tous les jours. Pour appuyer ce verset, nous allons ouvrir la Bible dans Marc. On reste debout, comme ça on va s'asseoir une fois pour toutes. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, du premier verset au verset 1, nous allons prendre illustration dans la vie de ce monsieur qui était à Gadara, qui vivait bien chez lui avec sa famille, et un jour il s'est retrouvé dans les sépulcres. Peut-être tu verras que toi, ta situation est peut-être mieux que cet homme. Et si Dieu a guéri cette personne, il peut aussi te guérir. Merci pour ton amen. Ils y arrivèrent, j'ai dit la parole de mon Seigneur Jésus, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec des chaînes. Car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de les dompter. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et les montagnes, criant et se meurtrissant avec le pierre. Ayant vu Jésus devant lui, il cria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instantanément de ne pas l'envoyer hors du pays. Verset 11. Il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de pourceaux qui pesaient, et les démons les prièrent
disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. 13. Il les leur permit et les a pris, et l'esprit impur sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita en des pentes escapées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. 14. Ce qui les faisait paître s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville, dans les campagnes, et les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Verset 15, c'est un verset à retenir. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire, je vais être assis, vêtu et dans tous mes bons sens. Je veux être assis, vêtu et dans tous mes bons sens. Au nom de Jésus-Christ. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur rencontrèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, va vers le sien et rencontre-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20, il dit, il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout fut dans l'étonnement. Parole de l'Éternel. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Merci Jésus. Seigneur, merci de tenir avec moi ce micro au nom de Jésus. Amen, amen. Ayez la vie. Ayez la vie. Suis-moi sur votre Borel. Ayez la vie et qu'elle soit en abondance. Pensez que tu allais me dire amen. Amen. Suis-moi. Ayez la vie et qu'elle soit en abondance. Amen. Viens voir dans sa maison où elle a la terre. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de pleurs. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de pauvres. Car la Bible dit que errer les pauvres en esprit, quand ils retournent le royaume des cieux, ce n'est pas être pauvre matériel. Ce n'est pas tout manquer et tomber comme Lazare à un moment. D'ailleurs, Lazare, quand il était tombé, ce n'était pas sa vie. C'était une circonstance, c'était une épreuve. Et il devait se relever. Alléluia. Un pauvre, c'est celui qui accepte, qui reconnaît la grandeur de Dieu. Un pauvre en esprit, c'est celui qui ne se voit pas supérieur. Mais c'est celui qui se diminue afin que Dieu prenne sa place. Un pauvre, c'est celui qui n'est pas incrédule, mais qui a un cœur qui est ouvert. Amen, amen. La Bible me dit, Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé sur la terre, il dit, moi je suis venu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un voleur qui volait, qui dérobait et qui détruisait. Vous le verrez dans Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Qu'est-ce que la Bible me dit? Là, je suis dans le premier parti pour pouvoir décortiquer ma parole. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible me dit ceci. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes pour écraser la tête du serpent ancien. Il est venu sur la terre des hommes pour écraser la tête de voleurs. Donc Christ venant sur la terre des hommes, il est venu parce que le diable nous avait amenés dans la désobéissance. Le diable était venu troubler l'ordre que Dieu avait fait sur la terre des hommes. Tout simplement comme nous le savons, l'astre brillant, chérubin protecteur, lui qui était tout autour du trône de l'Éternel, il a voulu être semblable à Dieu, il a voulu prendre la place de l'Éternel, et lorsque Dieu a vu le mal dans son cœur, il lui a précipité hors le ciel. Et lorsqu'il est descendu sur la terre des hommes, animé d'un grand colère, il voulait tout détruire. Amen.
Parce qu'en réalité, Dieu t'a créé pour vivre dans l'abondance. Voilà pourquoi il ne t'a pas mis sur la terre des hommes, il dit va débrouille-toi. Non. Dieu n'a pas mis l'homme sur la terre, il lui dit va débrouille-toi. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et pendant 5 jours, il a pris le temps de tout préparer. Amen. De tout préparer, de tout façonner, afin que l'homme, lorsqu'il vient sur la terre des hommes, l'homme ait tout. Mais l'ennemi, lorsqu'il est venu, il est venu pour détruire. J'ai perdu mon micro. L'ennemi, lorsqu'il est venu pour détruire. Il a mis la désobéissance dans le cœur. Il a mis la désobéissance dans le cœur de l'homme. L'homme, lorsqu'il est devenu dans la désobéissance, Dieu est venu vers l'homme. Parce que l'homme, lorsqu'il est devenu dans la désobéissance, il a quitté la présence de Dieu. Il a fui la présence de Dieu. Et Dieu est venu vers l'homme, il a dit, mais as-tu mangé de l'arbre que je t'avais interdit de manger? Et l'homme va dire, c'est la femme. La femme va dire, c'est le serpent. Et Dieu va aller vers le serpent, il va dire, pourquoi tu fais cela? Et parce que tu as fait cela, je l'ai détruit. Pardon, je t'ai puni. Amen, amen, amen. Mais sachons-le, Dieu avait dit sur l'homme que la terre sera maudite parce que tu as fait cela. Donc la terre que nous vivons, où nous marchons, a été maudite à cause de la désobéissance. Je me souviens encore un moment, je prêchais, je disais, mais comment une personne peut être bénie dans une maison qui est maudite? Alléluia. Amen. Et que je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Donc, nous avons au Kabouani entre Bino, entre ta postérité et sa postérité. La postérité, ça veut dire tes enfants, ça veut dire ta descendance. Alléluia. Amen. Or, nous savons qu'une femme est porteuse. Amen. Et on parle de la lignée de la descendance à travers l'homme, parce que c'est l'homme qui donne la sémence. Mais Dieu va dire entre ta postérité et sa postérité. Voilà pourquoi dans la prophétie, il est écrit, l'Éternel lui-même vous enverra un signe et la Vierge deviendra enceinte. Amen, amen. Amen. Christ ne pouvait pas venir de l'homme, il ne pouvait que devenir par la femme. Parce que la prophétie l'avait déjà dit. Et lorsque cette postérité devait descendre, elle devait venir écraser la tête du serpent. Donc ces projets qui étaient de nous séparer avec Dieu. Voyons, les choses viennent de commencer et la présence de Dieu commence à se manifester sur la terre en Jésus-Christ. Et j'aimerais te rassurer, si Christ est venu, c'est pour détruire tout ce qui est mauvais fondement sur ta vie. Jésus-Christ est venu pour détruire tout ce qui est mauvais fondement sur ta famille. Alléluia. C'est pour cela, toi étant enfant de Dieu, il y a des choses que tu peux accepter et des choses que tu ne peux pas accepter. Parce que je suis venu en Jésus-Christ. Mais cela, il faut que tu saches qui es-tu réellement, pourquoi Jésus-Christ est venu dans ta vie. Voilà pourquoi la raison de l'assurance du salut. Parce qu'on nous a dit que l'assurance, c'est l'histoire d'un assureur et d'un assuré. Quand tu vas faire une assurance, même pour ta voiture, on te donne des garanties. Il y a des garanties brise-glace, il y a des garanties accident ou perte. Une fois que tu l'as perdu, ton assureur te dit que si tu perds ta voiture, moi je vais te rembourser ton argent. Si tu fais un accident, toi tu ne vas rien payer, mais c'est moi qui va payer. Même ta maison, il peut y avoir des dégâts des eaux dans l'assurance. Ça veut dire que s'il pleut, ou bien il y a un tuyau qui vient de s'exploser, se casser, et que tu perdais, ou bien un voleur entrait dans ta maison pour te voler tes biens, si tu as la facture, j'aimerais encourager l'église à avoir la facture. Si tu perds ton assurance, garde bien tes factures, parce que nous on a l'habitude de jeter nos factures comme ça directement. Hein? Garde bien tes factures, parce que même après 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça peut te servir et ton assurance te remboursera seulement si tu as tes factures. Alléluia. Et spirituellement, le nom, c'est en Jésus et c'est le sang de Jésus. Et Christ vient. Quand Christ vient dans ma vie, il m'apporte cette assurance-là. Que si ma vie a été détruite, si le diable était entré dans ma famille, si la sorcellerie était entrée dans ma famille, si la magie était entrée dans ma famille, si à cause des erreurs de mes parents, l'abomination était entrée dans ma famille, quand Christ vient, il vient m'ôter de cette vie. Alléluia. Même si ma famille était condamnée, même si ma vie, ma prospérité, mon quotidien était condamné, quand je viens à Jésus-Christ, Christ vient maintenant pour tout restaurer, pour tout rétablir. Alléluia. Pour m'enlever, enlever ma vie, enlever mon quotidien de là où j'étais et m'amener dans une vie nouvelle. Voilà pourquoi Christ est apparu.
J'avais donné par exemple un exemple de Job. Dans Job chapitre 1, 10 et 12, vous verrez ce que le diable fait. La Bible déclare que Dieu était dans son conseil et il va voir l'ennemi passer. Je suis dans Job chapitre 1, de 10 à 12, vous verrez. Vous pouvez les lire même tous les chapitres. La Bible déclare que Dieu va demander au diable, d'où viens-tu? Il dit, j'étais sur la terre et j'étais en train d'errer. Le diable rôde comme un lion, comme Jésus-Christ l'a dit, cherchant qui va dévorer. Quand tu marches, quand tu mets tes pas, ne dis pas que je suis bien, je suis dans ma voiture, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que l'esprit cherche à faire. Ne dis pas que je suis bien, je suis chez moi, je suis assis. Parce que Job était bien chez lui. Job était béni, la Bible me dit. Job était assis. Job, il donnait des sacrifices pour ses enfants. Alléluia. Donc sa vie s'est portée tellement bien. C'était un homme irréprochable. Mais le diable va dire, mais c'est Seigneur parce que tu l'as béni. Alléluia. Tu as besoin d'avoir la garantie que Christ te protège et te garde, et Christ te protège ta famille et garde ta famille. Pourquoi? Parce que lorsque toi tu es bien, sache que le diable n'est pas content. Amen, amen. Mais à plus forte raison, s'il t'avait retenu et que toi tu veux sortir, tu deviens comme un prisonnier qui doit sortir de la prison. Y a-t-il quelqu'un qui a vu un prisonnier sortir de la prison, soit que l'administration travaille? Tu as ton frère qui est en prison, pour qu'il sorte de la prison, il faut que les juges disent que celui-là doit sortir de la prison. Il faut que le tribunal puisse se prononcer. Alléluia. Ou bien il faut que le président la quitte, l'autre président vient, qu'il y ait une mesure gracieuse. Sinon tu restes en prison. Alléluia. Et Christ est celui qui vient trancher pour notre problème. La Bible dit que Job s'est retrouvé par terre avec la maladie parce que l'ennemi était passé. Et il a tout détruit sur sa vie. Amen, amen. Et c'est là où nous venons de lire dans Marc chapitre 5, du premier verset, si je peux dire, dans le verset 13. Vous verrez ce que l'ennemi a fait dans la vie de cet jeune homme. Cet homme avait une famille. Donc tu peux avoir la famille. Cet homme avait une maison. Tu peux être bien né. Les gens sont d'autres personnes qui sont nées bien dans une bonne famille, dans une bonne maison. Et quand tu regardes, mais je connais le père de cette personne. Je connais la mère de cette personne, je connais ses frères. Mais comment est-ce que cette personne peut se retrouver dans la rue? Comment est-ce que cette femme, peut-être je connais son mari, je connais ses frères, mais comment cette femme peut se retrouver dans la rue? Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui se passent, physiquement nous les voyons, mais la Bible nous montre des choses spirituelles, afin que nos vies soient éveillées. Et pourquoi Christ est venu dans ma vie? Cet homme qui était bien, qui avait sa famille, qui avait son pays, il commençait à dormir dans les sépulcres. Là où la vie n'est pas, alléluia, ce qui est anormal. Voilà, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui vivent une vie qui est anormale. Alléluia. Et ici, la Bible nous dit que lorsque Jésus est arrivé, c'est en ce moment que tous les pays, les disciples ont compris pourquoi est-ce que cette personne-là vivait cette vie anormale. J'aimerais dire que Jésus-Christ est venu pour nous dévoiler les plans de l'ennemi. Il y a d'autres choses qui se passent dans ta vie. Tu as besoin de le connaître et tu ne connaîtras qu'en Jésus-Christ. Je pensais que tu allais me dire amen. Il y a d'autres situations dans ta famille que tu vis. Des situations que ta famille vit, que tes enfants peut-être le passent de vie, ou bien que tes pères ont vécu. Ils n'ont jamais connu le pourquoi. Ils ont toujours pleuré, mais ils n'ont jamais connu le pourquoi. Mais à cause de Jésus, tu pourras connaître pourquoi ces choses arrivent dans ta famille. Amen, amen. Voilà pourquoi j'encouragerai un enfant de Dieu, serviteur, servant de Dieu, disciple de Dieu. Soyez toujours dans les pourquoi dans ton esprit. Soyez toujours dans les pourquoi. Ça veut dire que pose-toi toujours la question pour nani ni boyer. Amen, amen. Quand les choses ne vont pas, pour nani ni boyer. Et dans la prière, Jérémie chapitre 33 verset 3, la Bible me dit, invoque-moi, je t'exaucerai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu dois connaître. Mais la Bible dit que Jésus-Christ était arrivé dans ce pays de Gadara. Et moi je bénis le Seigneur parce que comme j'avais dit autrefois, le monde ne savait pas ce jour où Jésus venait arriver dans le pays de Gadara. Tu peux passer des temps difficiles, tu peux passer des temps de la souffrance, mais le plus important est que Jésus arrive dans ta vie. Et les rendez-vous de Jésus dans ta vie, le monde ne le sait pas. Alléluia. Et lorsque Jésus arrive dans ta vie, il vient pour donner la solution. Cet homme dormait dans les sépulcres. Mais le plus important est que cet homme ne plus rester dans les sépulcres. Mais la Bible dit que lorsque cet homme dormait dans les sépulcres, si vous lisez ce verset jusqu'au verset 11, vous verrez que ce n'était pas à cause de la force de cette personne.
Mais cette personne a été habitée par des esprits impurs. La Bible dit que c'était les démons et les légions qui ont habité la vie de cet homme. Et ce sont ces démons-là qui conduisaient cet homme à aller se meurtricier et aller même, comment je pourrais dire, dormir dans les sépulcres. Il y a des gens sur la terre des hommes qui ne font pas des choses par leur volonté, mais ils font des choses parce qu'ils sont poussés par une puissance étrangère. Amen, amen. Il y a des circonstances familiaux qui ce n'est pas par tes propres efforts. Parce que si c'était par tes propres efforts, tu allais vivre bien, tu allais être bien, tu allais être stable, tu allais te marier, tu allais travailler, tu allais être en abondance comme tous tes frères et sœurs. Alléluia. Parce que vous faites les mêmes efforts, vous vous réveillez aux mêmes heures, vous travaillez le même travail, vous priez le même Dieu. Mais d'où vient que des autres avancent et des autres n'avancent pas? Alléluia. Et ne reste pas assis, dit seulement, non, il te dit déjà, moi je suis venu, afin que toi tu aies la vie. Mais que cette vie, qu'elle soit en abondance. Amen, amen. La vie éternelle, nous l'avons en Jésus-Christ. J'ai Jésus, j'ai la vie éternelle. J'ai Jésus, j'ai la vie éternelle. Je crois en Jésus-Christ. Et tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ ont la vie éternelle. Mais il dit que cette vie soit en abondance. Et cette personne-là n'avait pas la vie en abondance. Parce qu'il n'avait pas Jésus. Parce qu'il n'avait pas connu Jésus. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit qu'ici, il y a une transformation qui s'est passée lorsque cet homme a rencontré l'homme de Jésus. Amen. Cet homme, lorsqu'il a rencontré l'homme de Jésus, sa vie a transformé. Sa vie n'était plus le même. Des personnes sont venues, lorsqu'ils sont venus, ils ont vu cet homme était assis, vêtu et dans tous les bons sens. Alléluia. Mais avant que cet homme devienne assis, vêtu et dans tous les bons sens, les démons qui étaient en lui devaient sortir. Amen. C'est là où Jésus-Christ vient écraser la tête de l'ennemi. Parce que l'ennemi, lorsqu'il vient avec pour détruire, il a détruit la vie de cette personne. Et toi aussi, frère sur le Seigneur, ne laisse pas les circonstances de la vie venir détruire ta vie. Amen. Amen. Ne laisse pas les choses familiales venir détruire ta vie. Ne laisse pas que ton quotidien vienne détruire ta vie. Amen, amen. Amen. Oh, il y a les maladies héréditaires. Dans ma famille, je suivais la radio, une journaliste disait, et moi j'ai la diabète, et cette diabète-là, ben, c'est héréditaire, c'est familial. Non. Dieu n'a pas créé une famille pour que cette famille soit malade. Alléluia. Amen. Mais toi qui es enfant de Dieu, qui se retrouve dans cette même situation, est-ce que tu vas dire c'est familial, c'est héréditaire, ou tu vas dire que cette sémence ne vient pas de Dieu? Et je prie l'Éternel que cette sémence se quitte. Alléluia. Jésus-Christ est apparu dans notre vie pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi chacun de nous doit être dans cette recherche. Les recherches que ma vie soit restaurée, que ma vie soit guérie, que ma vie soit délivrée. Et surtout dans le monde spirituel, la Bible dit que cet homme, il avait la légion. Et la légion disait qu'ils sont beaucoup, nombreux dans leur corps. Et je me redis une chose, que la délivrance est un processus. Amen. Amen. Ton âme est délivrée, gloire à Dieu. Ton esprit est délivré, gloire à Dieu. Même ton quotidien doit être délivré aussi. La Bible dit, je souhaite que vous prospérez à tout égard, comme prospère l'état de votre âme. Tu gardes seulement ton âme prospère, mais tu ne prospères pas à tout égard. Alléluia. Ne croise pas les mains. Travaille. Cherche, mais avec le Seigneur, mais sois déterminé que ta vie soit réellement transformée. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Écoutez ce que la parole me dit dans les livres de Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Nous revenons au livre de Marc tout à l'heure, mais c'est juste pour que nous épinglons ces choses, afin que nous soyons éveillés dans cela. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Elle me dit, non, celui qui a trouvé peut les lire, sauf que j'ai entendu quelqu'un commencer à lire là-bas. Tu peux lire à haute voix, s'il te plaît. J'étais dans le livre des Jean. Je lis la parole de notre Seigneur. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit, c'est lui qui pêche et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez, le verset est clair et net. Celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Mais le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ça veut dire qu'il y a un monde qui est poussé par la puissance des ténèbres.
Alléluia. Amen. Le monde est poussé par la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi il y a d'autres choses que nous ne devons pas les voir dans les yeux physiques, mais nous devons chercher à aller les voir dans les choses spirituelles. Amen, amen. La vie de ton frère, la vie de ta soeur, ne les regarde pas seulement dans l'œil physique, mais va aussi les regarder dans l'œil spirituel. Et voilà pourquoi notre combat, la Bible me dit que le combat que j'ai à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang, mais c'est contre les principautés, les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais Marambo Nazoloba, si tu n'es pas dans la prière, si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu ne peux pas les faire. Amen, amen, amen. Et le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi, peut-être tu es né dans une famille où il y avait la sorcellerie. Toi, quand tu viens en Jésus-Christ, Christ, à travers toi, il vient pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Si les gens mouraient en sacrifice, avec toi, tu ne pourras pas mourir en sacrifice. Alléluia. Et ta vie ne pourra pas. D'ailleurs, tu viens mettre fin à cette hémorragie. Parce que moi qui viens avec Jésus-Christ, je viens que les œuvres du diable soient détruites. Amen. Amen. Que les œuvres du diable soient détruites. Que les liens familiaux soient détruits. Que la puissance contraire à la puissance de Dieu qui régnait dans ma vie soit détruite. Est-ce que ça c'est ta démarche? Ou tu continues à pleurer? Est-ce que tu prends cette autorité-là? C'est parce que ce sont des choses spirituelles. Ça doit être aussi une démarche spirituelle. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir un esprit éveillé. Amen, amen. Puisque je suis venu à Jésus-Christ, il m'a donné la vie éternelle, mais il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Ta vie ne peut être en abondance si l'œuvre du diable n'est pas détruite. Alléluia. Gédéon, il était israélite. Gédéon était enfant de Dieu, israélite. Alléluia. Je pourrais même pas dire enfant de Dieu, peuple de Dieu, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu à travers Jésus-Christ en recevant Jésus. Mais Gédéon et la famille chrétienne étaient peuple de Dieu. La Bible dit que Gédéon, malgré qu'il était israélite, il souffrait. Il travaillait, mais il ne pouvait pas gagner son argent, garder son argent. Lorsqu'il gagnait son argent, on venait voler son argent. Alléluia. Les mendiants venaient et ils prenaient tout. Il devait aller se cacher quelque part. Tu travailles, mais quand tu veux prendre ton salaire, tu dois aller te cacher quelque part. Tu dois aller te cacher parce que si tu ne te caches pas, on va prendre tout ton argent. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas vivre une vie de paix. Tu ne peux pas vivre une vie de joie. Alléluia. Amen. Tous tes efforts ne peuvent être publiés et doivent être cachés. Mais Gédéon s'est dit, si le Seigneur est pour nous, pourquoi ces souffrances, pourquoi ces soucis? Amen, amen. Ce sont des questions que tu dois te poser toi-même. Je suis venu à Jésus-Christ, amen. Mais Seigneur, pourquoi ces situations? Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'un enfant de Dieu doit être toujours dans les pourquoi. Et je bénis le Seigneur parce qu'il ne contredit jamais sa parole. Amen. Tu dois être dans les pourquoi de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette situation vient encore perdurer. Je dis bien, cherche le pourquoi. Ne pas rester dans la situation parce que ce que nous faisons, nous regardons la situation, nous restons dans la situation, mais nous ne posons pas les pourquoi. Alléluia. Quand tu commences à te poser les pourquoi, ça veut dire que tu ne regardes pas les circonstances, mais tu lèves ta tête au-dessus des circonstances. Et là, tu vas trouver la solution. C'est comme un technicien. Tu l'amènes une télévision qui ne marche pas. Il ne va pas dire, oh, cette télévision ne marche pas, ça ne sert à rien, on va l'acheter. Non, non, non. Il va dire, ok, laisse-moi, je vais voir cette télévision. Il va l'ouvrir. Il va aller regarder et vérifier, est-ce peut-être c'est la poule qui a crié, est-ce c'est le fusible qui a sauté. Si c'était le fusible, il enlève le fusible, il met l'autre fusible. Si c'était un câble d'alimentation peut-être qui était grillé ou qui ne marchait pas, il le change. Mais parce qu'il s'est arrêté, non pas sur les problèmes, mais pour aller chercher la solution à ces problèmes-là. Il en est de même pour ta vie, pour ta famille. Alléluia. Il en est de même pour ton quotidien. Aussi longtemps que tu ne chercheras pas à aller chercher la solution en Jésus-Christ, tu pourras rester sur ces problèmes. Et ma prière aujourd'hui, que tu ne restes pas là où Jésus-Christ t'a vu. Amen, amen. Tu as rencontré Jésus, ce bien, mais tu ne restes pas là. Il doit y avoir de l'impact dans ta vie. Et la Bible dit que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et rappelle-lui son travail. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. La stérilité dans ma famille, elle doit s'arrêter parce que Jésus est venu pour détruire la stérilité. La pauvreté dans ma vie, elle doit s'arrêter parce que Jésus est venu pour détruire la pauvreté. L'instabilité, elle doit s'arrêter parce que Jésus est venu pour détruire l'instabilité. La magie, les liens familiaux, elle doit s'arrêter parce que Jésus est apparu pour détruire les liens familiaux.
Alléluia. Parce qu'il y a des choses que tu vis indépendamment de toi-même. Il y a des choses sur la terre que nous vivons indépendamment de nous-mêmes. La Bible déclare, vous avez hérité de la mauvaise manière de vivre de vos pères. Ça, c'est ce que la Bible dit. Surtout dans le lien des sangs. Et autre encore, nous qui sommes africains, nous qui venons dans des pays qui n'adoraient pas Dieu. Qui faisons des sacrifices, des coutumes. Ça veut dire que naturellement, ils ont provoqué la colère de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Osée chapitre 4. Puisque vous avez rejeté ma parole, voici je vous rejette et je rejette aussi vos enfants. Et vous serez dépouillés de mon sacerdoce. Toute nation qui rejette Dieu, Dieu les rejette. Ils sont laissés à eux-mêmes. Et le peuple qui sont laissés à eux-mêmes, ils vivent sous la malédiction. Amen, amen. Mais tu es né là, tu as appris que Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Maintenant, ces malédictions doivent être détruites. Ces quotidiens doivent être détruits. C'est pour cela, un enfant de Dieu, tu dois rester éveillé. Ouvre tes yeux. Alléluia. Ne menons pas la vie chrétienne à la légère, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas à vivre à la légère, c'est un combat. Nous sommes entrés dans un combat. Et vous verrez, lorsque le Seigneur nous permettra, vous verrez qu'un démon, même lorsqu'on chasse un démon, il y a des démons qui ne sortent pas calmement. Ils sortent avec agitation. Amen. La Bible dit que les disciples ont cherché à guérir cet enfant qui était atteint de l'épilepsie, mais ils n'ont pas pu le faire. Ils ont prié, ils n'ont pas pu le faire. Jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu, il a dit, je t'ordonne toi, esprit sourd et muet, sors de ces corps et ne reviens plus jamais. Il y a des esprits sourds et muets. C'est pour ça que tu dois rester éveillé, afin que ces esprits soient détruits. Lisons Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Ça, je suis toujours sur les voleurs. Jean chapitre 5. Non, je suis toujours dans 1 Jean, excusez-moi. 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. La parole me dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu parce que nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Christ est venu dans notre vie. Mais le monde entier, le monde qui nous entoure, là où nous habitons maintenant, est sous la puissance du malin. Ça veut dire que la ville de Saint-Étienne est sous la puissance du malin. La France est sous la puissance du malin. Et nous y sommes. 6. Si tu aimes la vérité, sache que le monde n'aime pas la vérité. Si tu aimes la droiture, sache que le malin n'aime pas la droiture. Si toi tu aimes Dieu, sache que le malin n'aime pas Dieu. Si toi tu aimes la paix, l'ennemi n'aime pas la paix. Et ça, c'est un combat. Amen, amen. Marche ainsi. Alors pourquoi toi tu cherches le bonheur dans le monde? Mais le monde ne va pas vouloir te donner le bonheur. Et d'ailleurs, il ne te donnera pas le bonheur. C'est à toi d'arracher ton bonheur. Alléluia. C'est à toi d'aller creuser pour l'arracher. La Bible me dit qu'Isaac, lorsqu'il était en train d'avancer avec ses troupeaux et qu'il avait les puits pour donner à boire à ses brebis, la Bible me dit que les Philistins venaient et ils remplissaient ces trous. Ils mettaient de la terre dans ce trou afin que Isaac ne trouve pas à boire avec ses brebis. L'objectif c'est quoi? Quand tes brebis n'ont pas à boire, ils vont mourir. Tu auras la sécheresse. Mais la Bible dit, plus qu'il creusait, plus qu'Isaac creusait. Pardon, plus qu'il bouchait les trous, plus qu'Isaac creusait. Bakangi porte à fongoli porte à. Alléluia. Bakangi lienzela à fongoli nzela à. Ainsi aussi la vie d'un enfant de Dieu. L'abondance on les cherche. Parce que Christ est venu pour te donner de l'abondance. Pour que tu sois dans la stabilité, tu dois les chercher. On déplore aujourd'hui. Tu vas au Congo, on te dit l'église commence du lundi à dimanche. De 8h, 15h, 3 séances par jour. Tu vas travailler à quelle heure? Tu vas donner tes enfants à manger à quelle heure? La vie de ces personnes-là sera restaurée comment? Alléluia. Voilà même pourquoi Dieu avait déjà établi des choses dès le commencement. Il a dit, vous êtes à 12, je prends un tribut qui vont me servir et les 11 autres, allez travailler. Allez dans le champ, préparez-vous et pensez seulement que vos frères qui travaillent là-bas, ils ont besoin de boire, ils ont besoin de manger et vous prendrez soin de mon temple. Nous sommes au Vandara, au Lélara tous les jours, au Lélara tous les jours, au Salarate, mais aux Ombondé.
aux stabiliser l'ennemi. Si tu ne cherches pas. Amen, amen. Donc ne soyons pas assis dans notre propre chaise parce que nous savons ces choses, que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Voilà, j'ai décortiqué un petit peu les premières parties dans Jean chapitre 10, verset 10, où les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Et maintenant, Jésus-Christ dit, moi je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez avec abondance. On nous a déjà dit que Christ est venu dans ma vie, et cette vie que je parlais à mon introduction, c'était que, voilà, moi qui étais condamné à la mort, que je ne sois plus à la mort, que je sois à la vie. Moi qui étais destiné à l'enfer, qu'il ne soit plus en enfer. Moi qui ne connaissais pas la vérité, que je connaisse la vérité. Et la Bible me dit qu'il ne s'arrête pas là. Amen. Donc ta vie ne s'arrête pas à l'église, seulement à la connaissance. Et quand ta vie ne s'arrête pas à l'église qu'à la connaissance. Parce que Christ c'est la connaissance, mais il doit travailler dans ta vie. Et que ta vie soit réellement transformée. Je retourne dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, comme ça on a une très belle illustration. Et je pense qu'on pourra avoir un temps de prier, même pour 15 minutes. Parce que nous voulons entrer réellement. Mon cœur est que j'entre dans la vie que le Seigneur a fait pour moi. Amen, amen. Moi aussi je me sujette que je veux voir la main de Dieu. J'ai mes situations familiales que je veux voir la main de Dieu. Je dis non à l'instabilité, je dis non à la souffrance, non aux pleurs. L'anneau aussi demain pour toi. Parce que si toi tu souffres et que tu pries beaucoup, ta famille te dira, mais ton Dieu tu pries, mais est-ce que ton Dieu ne t'écoute pas? Est-ce que ton Dieu n'agit pas? Et le Dieu de la Bible, il est le Dieu qui agit et le Dieu qui écoute. Marc chapitre 5. Si nous descendons plus bas, je pense que je l'ai noté, à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Marc 5, 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Celui qui avait eu la légion. Même, ça parle même du passé à l'instant. Lui qui avait eu la légion, il était assis, vêtu et dans tout son bon sens. Ça veut dire qu'il était redevenu homme. Amen. Azonga kimoto. Seigneur yo ozonga onzambe asalayo. Amen. Tu dois redevenir celui que tu es réellement. La personne que Dieu réellement a créée. Cet homme qui vivait dans les sépulcres, cet homme qui ne se vêtissait pas, qui était nu, qui marchait nu. Ça veut dire que cet homme était assis, posé dans sa vie. Amen, amen. Ta vie aussi a besoin d'être posée. Parce que tu as rencontré l'homme de Jésus. C'est ça, on me dit, la vie en abondance. Cette vie qui commence en abondance, ça veut dire une vie assise. Tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus, mais ta vie n'est pas assise. Tu n'as pas la stabilité dans la vie. Mais et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Tu as réellement reçu Jésus vraiment dans ton cœur comme sauveur et Seigneur. Parce que lorsqu'il vient, il va faire de sorte que ta vie soit assise, même si tu es dans le désert. Amen. Même si tu parles de temps difficiles, tu dois être assis. Amen, amen. On me dit qu'en tout lieu où, la Bible montre qu'en tout lieu où il y avait les enfants d'Israël, en tout lieu où il y avait un enfant de Dieu, même si dans la souffrance, lorsqu'il sortait toujours en abondance. Amen. Job, il était, pardon, ce n'est même pas Job. Job, il est passé, son rédacteur l'a relevé, on sait. Mais Jacob, par exemple, Jacob est resté 14 ans. Laban n'était pas facile avec lui. Il a souffert, il a travaillé sous le soleil. On lui a même poussé à travailler 14 ans pour marier la femme qu'il aimait. Il était sorti de la maison de son père avec son canne et son manteau. Nous devons savoir que Jacob a reçu la bénédiction du ciel. Et Ésaü avait reçu la bénédiction matérielle. Parce que Jacob, quand il est sorti de la maison de son père, Dieu l'avait béni à travers Abraham. Son père l'a béni. Mais celui qui était resté dans la maison était Ésaü. Ésaü a resté avec les brebis, les moutons et tout ce qui était à son père. Mais lorsqu'il revenait, il est revenu avec des enfants. Il est revenu avec ses femmes et il est revenu avec de milliers plusieurs serviteurs et de menus bétail. Amen, amen. Voilà pourquoi je dis qu'un enfant de Dieu, là où tu es, même si le temps est difficile, toi tu ne souffras pas au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que j'étais jeune et je vieillis.
Je n'ai pas trouvé un juste abandonné, que le Seigneur te bénisse. Et ni tes enfants mangeant du pain. C'est ça, c'est lui qui est en Jésus-Christ. En attendant ta bénédiction, tu es béni. Et le Seigneur pourvoira toujours à tes besoins. Parce qu'il est là pour cela. Il est là pour travailler à ça dans ta vie. Amen, amen. Écoutez, cet homme dormait dans les sépulcres, mais on me dit que cet homme était assis avant d'acquis. Tu as besoin d'être assis dans ton foyer. Tu as besoin d'être assis dans ton travail. Tu as besoin d'être assis dans tes projets. Parce que tu es avec Jésus-Christ, c'est dans la présence de Dieu. Les gens doivent voir que ta vie est assise. Amen. Et si tu es là, ta vie n'est pas encore assise, cherche la face de Dieu. Et dis à Dieu, je veux que ma vie soit assise parce que tu es venu. Alléluia. C'est fou de Gadara, là, cet homme troublé là, c'est nous. C'est notre image. Et nous avons besoin que dans notre vie, si ça a été troublé autrefois, que nos vies aujourd'hui ne soient plus troublées. Pourquoi ça moi ensemble, tu es toujours troublé. Tu n'as pas de paix, tu n'as pas l'inquiétude, tu n'as pas l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus est là ou Jésus n'est pas là? Moi je sais que Jésus est là. C'est pour ça que je veux me battre pour que ma vie soit en paix. Ma vie soit en stabilité. Alléluia. Et tu dois te battre aussi pour cela, que ta vie soit en paix, soit en stabilité. Tu connais tes souffrances, tu connais tes soucis, tu connais tes besoins. Alléluia. Parce que tu es en Christ, va maintenant chercher que la stabilité arrive. On me dit qu'il était vêtu. Lui qui s'est déchiré les vêtements, mais il était vêtu. Amen, amen. Entre guillemets, les mamans, aujourd'hui, on est arrivé dans un moment où les habits ne sont pas décents. Hein? Mais nous, étant enfants de Dieu, nous devons savoir aussi nous habiller. Alléluia. Amen. Surtout quand vous venez à l'église, serviteurs, servants de Dieu, habillons-nous dans des habits décents. C'est très important. Aujourd'hui, le monde a tendance à s'habiller dans des habits trop col-col, mais votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je ferme la parenthèse. C'est très important. Mais cet homme était vêtu. Cet homme était assis. Il avait tous ses bons sens. Il réfléchissait bien. Il pouvait prendre des bonnes résolutions, des bonnes décisions. C'est ça aussi ta vie. Et la Bible me dit non seulement cela. Jésus-Christ, si nous continuons plus loin, dans le verset 15, 16, il dit ceux qui avaient vu ce qui était passé, les rencontrèrent ce qui avait arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Écoutez verset 17. Alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Voyez le monde. Bato ba moni mutuana bikisami. Bato ba moni mutuana ke avandi akomi bien. Ba yeko senga Yesu alongwa na mboka na bango. Le monde qui est poussé par la puissance des ténèbres, ils ne vont jamais glorifier l'œuvre de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à une personne? Le monde qui est poussé dans la puissance des ténèbres ne vont jamais glorifier Dieu, l'œuvre de Dieu dans ta vie. Oh, si c'était allé en passe, peut-être j'allais acclamer. Voilà cet homme qui était malade, il est guéri. Voilà cet homme qui vivait dans les sépulcres, maintenant il est assis. C'est lui qu'on voyait nu, on disait, oh honte à lui, mais celui-là il est assis. On allait l'acclamer. Dis Jésus, merci pour ce que tu as fait. Oh Jésus de mer, reste pour toujours, on a besoin de toi. Viens même dans ma maison, viens voir, j'ai des soucis, des problèmes, je veux la solution. Non, non, non. On lui a supplié de quitter. Amen. Ne cherche pas la félicitation au monde. Ne cherche pas que les gens t'acclament parce que tu es bien. Ne cherche pas que les gens t'acclament parce que tu es bien habillé, tu es bien assis, tu t'es marié, ta vie avant. Ne cherche pas, tu ne les trouveras pas. Parce que ce monde est conduit par la puissance des ténèbres. Et l'œuvre du diable, c'est de détruire ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est de t'enlever la joie. Je vais dire, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Celui qui veut se faire ami de Dieu se fera ennemi du monde. Et celui qui se fait ami du monde se fera ennemi de Dieu. On n'a pas félicité les fous de Gadara, ni Jésus parce qu'il a guéri. C'est pour ça, serviteur, servant de Dieu, quand tu sers l'Éternel, n'attends pas que les gens t'acclament. Quand tu sers l'Éternel, n'attends pas que les gens t'acclament. Alléluia. Quand vous osez l'ensemble poser la tête, tu vas mettre la main à beaucoup. Non. Je dis toujours, vous avez tué mon maître. Amen, amen. Donc vous pouvez aussi me tuer. C'est ce que la Bible me dit. Et quand je parle de la foule, c'est ainsi la foule. Ils ont demandé à Jésus de quitter leur territoire. Mais ce que moi je reçois comme enseignement, verset 18, comme il montait dans le bac, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui.
Mais Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers le sien, et rencontre-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Rencontre-leur ce que le Seigneur t'a fait, mais va dans ta maison. Au début de ce chapitre, on sait que cet homme vivait dans les sépulcres. Il était dans les montagnes. La Bible ne nous avait pas montré que cet homme avait aussi une famille, une maison. Voilà pourquoi dans mon introduction, j'avais dit que tu peux être né bien. Il y a des personnes comme des Méphibosheth qui étaient nés bien, qui n'étaient pas des paralytiques, mais lorsqu'il y a eu la guerre, le combat, il est tombé, il était brisé, il s'est retrouvé à Lo-Débat. Il était né dans le palais royal, il s'est retrouvé à Lo-Débat. Il a fallu que la grâce de Dieu soit sur lui, afin qu'il se retrouve dans la maison du roi. Alléluia. Il en est de même aussi pour nous. Mais ici, Jésus va lui dire, va vers tes siens, va dans ta maison. Ça veut dire que le Seigneur lui redonne une autre vie. Une vie satisfaisante et un but. Amen, amen. De même aussi, toi aussi dans le Seigneur, moi aussi dans le Seigneur, l'Église aussi dans le Seigneur. Lorsque nous venons à Jésus, Jésus nous donne une autre vie. Même au milieu de nos siens. Et la Bible dit que les gens doivent voir que réellement ta vie a pris une autre ampleur. Ta famille pourra témoigner de ta part. Amen, amen. L'Église pourra témoigner de ta part. Tes amis pourront témoigner aussi de ta part. Que réellement ta vie a changé. Amen, amen. Que réellement tu commences une seconde vie, une autre vie avec Dieu. Il a eu un but, cet garçon. Jésus lui a dit, va et rencontre ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et il alla juste dans la Décapole pour prêcher que Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus-Christ m'a guéri. C'est là où le Seigneur est en train de nous attendre. Et c'est là aussi que je vais encourager l'Église aujourd'hui. C'est là où on dit une vie satisfaisante ayant un but. Voyez-vous, comme on vient de dire, Jésus quand il vient dans ma vie, c'est pas seulement parce que je suis sauvé, je commence à parler la langue de Shika, quand tu vas finir à parler la langue, tu auras faim. Et si tu n'as pas faim, tu n'as pas mangé, je ne sais pas ce que tu vas faire. Alléluia. Voilà pourquoi je t'ai pris aujourd'hui. Quand tu pries, ne limite pas ta vie seulement dans la vie chrétienne en priant, mais travaille, afin que le Seigneur organise ta vie. Amen, amen. Amen. Regarde dans ta famille, qu'est-ce qui ne va pas. Prie. Que le Seigneur te bénisse, on a prié pour les familles aujourd'hui. Regarde dans ta vie toi-même, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Les liens familiaux, c'est simple. Tu commences seulement à tourner tout autour de ton frère, ta soeur, tes cousins, et tu commences à chercher, mais qu'est-ce qui se répète en tout moment. Tu vas directement le trouver dans les années. Aujourd'hui, nous sommes devenus une génération, nous sommes des papas, des mamans aujourd'hui. On a grandi dans des familles, on sait comment est-ce qu'on a grandi. On sait des circonstances qu'on a vécues. Mais quand tu commences toi-même à voir que ces circonstances-là commencent à revenir, la Bible dit que la mère de Jean-Baptiste avait dit, je dis non et je refuse. Il ne s'appellera pas Zacharie, mais il s'appellera Jean. Amen. Donc il y a des choses que tu dois refuser pour que ça change. Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous bénisse vraiment au nom de Jésus-Christ? Et que Jésus-Christ soit celui qui vient nous donner la vie et cette vie en abondance. Amen. Prospère dans le nom de Jésus. Que ta vie soit assise. Amen, amen. Je dis que ta vie soit assise. Que ta vie réellement soit assise. Tu travailles, tu reviens, tu es chez toi, tu vois tes enfants, tu avances, tu sers l'Éternel dans la paix et dans la joie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que ces paroles viennent réellement renouveler ta conscience, ta pensée? Ne te limite plus sur le passé. Ne regarde pas le présent, mais regarde ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un pense que le Seigneur peut renouveler sa vie? Il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut changer sa vie, renouveler sa vie. Il y a quelqu'un qui croit à une vie en abondance en Jésus-Christ. Je crois à ta place. Je crois à ta place. Je crois à une vie en abondance. Je crois à une vie de paix. Je crois à une vie stable. Je crois à une vie de prospérité en Jésus-Christ parce qu'il est venu pour cela. Alléluia. Les chants peuvent venir m'aider. Nous allons chanter et nous allons prier. Commence à remercier déjà le Seigneur pour ces moments. Commence à dire à Dieu merci pour ces temps, pour ces paroles que tu viens d'écouter. Commence à dire à Dieu merci parce qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Il est venu pour détruire les œuvres de la magie.
Il est venu pour détruire la puissance familiale, les liens familiaux. Il est venu pour détruire toute la malédiction, la condamnation. Il est venu pour détruire tout ce qui réclame nos vies, nos familles, nos stabilités, nos mariages, nos finances, la vie de nos enfants. Il est venu pour les détruire. Alléluia. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce temps de prière. Merci Père éternel pour ta parole. Merci Père éternel parce que tu es venu dans la ville de Saint-Étienne. Et tu es venu dans la ville de Saint-Étienne afin de sauver des âmes. Tu es venu dans la ville de Saint-Étienne afin de sauver des familles. Tu es venu dans la ville de Saint-Étienne afin de libérer des foyers. Tu es venu dans la ville de Saint-Étienne afin de nous visiter dans notre Père. Tu es venu dans la ville de Saint-Étienne parce que tu savais que j'allais être dans cette ville. Tu es venu dans la ville de Saint-Étienne parce que tu savais que ma soeur, mon frère allait être dans cette ville. Parce que nous souffrons. Parce que Père éternel, nos vies n'avancent pas. Parce que Père éternel, nous étions laissés à notre seul merci. Voilà pourquoi tu es venu. Quand le monde voyait que nos vies sont perdues, quand le monde voyait que nos vies n'ont pas de sens, quand le monde voyait, Père éternel, que nous n'avons pas d'espoir et d'espérance, quand on nous pointait le doigt, Seigneur, toi tu es venu. Et si tu es venu, Père éternel, c'est afin que j'aie la vie, afin que j'aie la paix, afin que j'aie la joie, afin que ma famille, Père éternel, Seigneur, soit stable. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore pour mon frère. Je te loue et je t'adore pour ma soeur. Je te loue et je t'adore pour le quotidien de tout un chacun de nous. Seigneur, merci pour ce temps. Alléluia. Seigneur, merci pour tes enfants. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, merci pour cette parole de la vie. Merci pour cette parole de la paix dans le Père. Merci Saint-Esprit pour cette parole qui est remplie de promesses. Merci parce que tu es venu dans ma vie, tendre Père. Merci car tu es venu dans nos vies, ô Jésus. Merci car tu es là, tendre Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter encore Emmanuel, tu es là? Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Merci Seigneur. Merci car tu es là, Jésus. Emmanuel est là, ici présent. Venu, éternel, Jésus. Dieu est au milieu de nous. Dieu est dans nos familles. Dieu est dans nos vies. Dieu est dans nos quotidiens. Dieu est dans nos maisons. Dieu est dans nos foyers. Dieu est dans nos foyers. Dieu est dans nos maisons. Dieu est dans nos quotidiens. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Jésus. Tu es la paix. Tu es la paix. La Bible me dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Tu vas commencer à prier maintenant une prière agressive. Tu vas accomplir la volonté dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à prendre l'autorité. Et l'homme de Dieu va passer tout autour de l'église pour prier. Alléluia. Éternel, je prends autorité face à toutes les circonstances, Père éternel, qui est contraire à ta volonté. Papa, je repousse mes limites dans le nom de Jésus-Christ. Je repousse l'instabilité au nom de Jésus-Christ. Je repousse l'échec dans le nom de Jésus. Je déclare que dans ma vie, il n'y a pas d'échec. Je déclare que dans ma vie, il n'y a pas d'échec au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la pauvreté n'a pas la place dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que le célibat n'a pas la place dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Père éternel, que les ténèbres ne reviendront jamais dans ma vie au nom de Jésus. Père, je prie pour mes frères et sœurs. Je déclare la vie dans cette assemblée au nom de Jésus. Je déclare la bonne santé au nom de Jésus. Je déclare la
ce matin l'œuvre du diable. Nous détruisons la puissance des ténèbres. Nous détruisons la force du malin. Et cela dans le nom de Jésus. Nous allons s'attaquer devant. Nous allons m'attaquer devant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La communauté massia. Oui, à Satané, ça la détruit. Oui, à Satané, ça la détruit. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, Dieu t'a pris pour détruire les œuvres de diable. Nous réclamons l'abondance dans le nom de Jésus. Nous réclamons la paix dans le nom de Jésus-Christ. Père, Dieu t'a pris pour détruire les œuvres de diable. C'est-à-dire que toute œuvre de diable dans la vie de Dieu soit détruite. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, tous ceux qui combattent sa vie dans les vies, que celle soit à la vie de la dans le nom de Jésus. J'ai pris par l'éternel pour Maïsina. J'ai pris pour sa famille. J'ai pris pour sa maison. J'ai déclaré le feu de l'homme de sa famille pour détruire les œuvres de diable. Satan est bête dans la au nom de Jésus. Dans la famille, on les a détruits dans au nom de Jésus-Christ. Famille, on les a détruits au nom de Jésus-Christ. Parce que la grâce va au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit épanouie. Que ta vie soit prospère. Que ta vie soit au nom de Jésus. Alléluia. Père, je prie pour ta servante dans le nom de Jésus. Et de Fils de l'homme. Et ta parole pour les œuvres de diable. La télévision pour nous à Satan. Puissance de nos ténèbres. Pour nous de puissance de Dieu. La carte à Milo. La carte à Milo. Et ça la détruit au nom de Jésus-Christ. Par liens familiaux. Et ça la détruit au nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes nous comme l'éternel. Si tu as vu là-haut. Père éternel, dans le nom de Jésus, je déclare que tu es en abondance. Je déclare que tu es en abondance. Je déclare que tu es en abondance. Dans le nom de Jésus, que ta vie prospère, que ta vie prospère, que ta vie est d'avant, que ta vie pousse au ton chemin. Je déclare dans le nom de Jésus. Jésus-Christ, mais que ta vie soit dans la bonheur.